Bonjour tout le monde, on est ici sur le tarmac de Genève Aéroport pour vous parler d'un phénomène qu'on a filmé il y a quelques jours, les turbulences de sillage. Habituellement, les turbulences de sillage, elles sont invisibles à l'œil nu. Il faut qu'il y ait suffisamment d'humidité dans l'air pour que l'eau condense après le passage de l'avion pour que ceci devienne visible. Sauf que moi, je ne suis pas vraiment un spécialiste de ce genre de choses. Alors, il y a John qui est là-bas tout seul sur le tarmac pour l'instant, regardez, il est tout là-bas. Lui, il est ingénieur et il va pouvoir nous expliquer tout ça plus dans le détail. John, comment ça marche exactement ces turbulences de sillage? En fait, ce qu'on voit sur la vidéo, ce sont les effets de masse d'air après le passage d'un avion. Et ce qu'on voit particulièrement sur la vidéo, c'est ce qu'on appelle des tourbillons marginaux. Alors moi, si j'ai bien compris, les tourbillons marginaux, eux, ils se forment au bout des ailes. Exactement. En fait, quand l'avion décolle ou quand l'avion vole, il se crée une portance par la différence de pression entre le dessous de l'aile et le dessus de l'aile. Et une des conséquences de cette différence de pression et de la forme de l'aile, c'est justement ces tourbillons marginaux qui se créent en bout d'aile. Ce que je vais faire, c'est que je t'amène une petite maquette et tu nous expliques exactement comment ça marche. L'avion, il va dans ce sens-là. Lorsque l'avion est en vol, il y a une différence de pression qui se crée entre le dessus de l'aile et le dessous de l'aile. Sur le dessous de l'aile, l'air est en surpression, alors que sur le dessus de l'aile, elle est en sous-pression. Ici, en bout d'aile, les deux masses d'air de pression différentes se rejoignent. L'air qui est en surpression a tendance à se déplacer vers les zones qui sont en sous-pression. Et donc du coup, la masse d'air qui est en dessous de l'aile, qui est en surpression, va venir compenser le manque de pression qui est en haut. Et comme l'avion est en mouvement vers l'avant, il se crée donc un tourbillon derrière le passage de l'avion et derrière le bout d'aile. Mais pour nous, une plateforme aéroportière, ça a des conséquences? Ça a des conséquences en effet. Ces tourbillons marginaux peuvent être assez violents. Après le passage d'un avion, ces tourbillons grandissent en rayon. Ce qui fait que 1 à 2 minutes après le passage d'un avion, ces tourbillons atteignent le maximum de leur rayon possible et du coup sont assez importants et sont assez forts. Ce qui fait qu'en fait, les avions qui suivent derrière à l'atterrissage doivent garder une certaine distance avec l'avion qui le précède pour pas en fait que ces tourbillons de sillage gênent l'avion qui suit par derrière. Parce que celui qui vient derrière, vu que le vortex il tourne, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement de roulis qu'il n'arriverait pas à compenser, c'est juste? En fait, si tu veux, le vortex peut être tellement fort que si l'avion qui suit par derrière est petit, il peut être entraîné dans ce vortex. Ça rajoute une complexité supplémentaire dans la gestion du séquençage des avions à l'arrivée. On ne va pas mettre un petit avion derrière un grand, ou si on doit le faire, il va y avoir une distance assez grande entre cet avion et celui qui le précède. Par contre, si l'avion qui précède ce gros avion-là est petit, il n'y a pas de problème parce que les turbulences de sillage par un petit avion de l'aéroclub sont tellement petites qu'ils n'affecteraient pas les performances de vol d'un gros avion comme cet Airbus. Bon, c'est beaucoup plus clair en tout cas pour moi. J'espère que vous aussi vous avez compris. Merci beaucoup à toi, John. Merci. Et puis si ça vous a plu et que vous avez envie d'autres vidéos dans ce style-là qui vous expliquent quelques phénomènes liés à l'aviation ou dans les aéroports, dites-le nous en commentaire. On se fera un plaisir d'essayer de vous expliquer tout ça. Allez, ciao, ciao. À plus.